OK, bon, les boys, finalement, okay, on a eu un petit peu de retard. C'est comme ça quand on fait du podcast. C'est pas durer 40 minutes, ça dure 1h10. Donc, on n'est jamais en contrôle ben de ce qui se passe. On dirait que le temps... Là, tu me fais faire une entrevue qui va durer 45 minutes. J'ai faim, j'ai pas dîné, puis t'as un gilet de In-N-Out Burger. Là. Oui, j'ai un chandail de In-N-Out Burger. C'est ça. Merci, Jeff, c'est gentil. C'est beau, hein? Ouais, c'est de l'incitation à la haine. Oui. Puis, regarde, non, je suis un méga fan. J'ai même le chapeau en passant. Tu sais, le chapeau de cuisinier, j'ai le chapeau aussi. Hey, salut les boys. Donc, il y a le parfum aussi. Content de vous jaser. Juste avant de voir ce qui se passe de votre côté, je veux saluer notre chum Frank qui a fait un très, très bon tweet. J'aime les bons tweets. Notre gang fait souvent de très bons tweets. Frank, son côté, on est chanceux. On a Jerry qui est un gars qui met de la sauce rouge sur de la pizza, sur une pâte. Exactement. Et on a notre ami Yann qui fait des chiffres et des placements. Puis on a Frank qui est le philosophe. Puis on a Mr. White qui fait des gaffes. Donc, on a vraiment une belle équipe. Donc, j'ai aimé parce que c'est un peu le sujet qu'on parle régulièrement. C'est comment les Québécois sont mêlés et où ils font pas de lien. Moi, je pose souvent ces questions-là à beaucoup de monde. Comment ça se fait? Puis je vais revenir là-dessus parce que je l'ai parlé avec qui, je ne me rappelle pas avec qui, mais j'ai dit tabarouette. Les Québécois, c'est vraiment plus des républicains. On a joué ensemble. C'est vraiment plus des républicains, des gens de droite, surtout les francophones, les gens de région. En passant, on a du monde à Normandin, Frank. Juste pour dire ça. Ben oui, il y a des gens qui m'ont dit hey, j'ai connu des pirates, on écoute Yann et Frank, vous autres. Puis, on est une gang de redneck de Normandin. Puis, on s'est découvert sur le tard. Donc, vous êtes salués, les pirates de Normandin. C'est cool, ça. Donc là, j'essaie de le comprendre. Comment on peut être dans la vie de tous les jours, puis je dis, on fait des farces, des pick-up, les side-by-side, les affaires, mais c'est ça dans un paquet de sujets. On l'a vu cette semaine avec le sondage, OK? Ils sont pour qu'on donne un coup de barre dans l'histoire des syndicats. Ils sont pour qu'on coupe des fonctionnaires. Donc, ils sont très doges, sont très... c'est assez le pouvoir syndical, donc ils sont assez conservateurs et de droite sur à peu près un paquet de sujets qu'on leur pose individuellement. Mais ils votent en communiste, Moi, c'est ce bout-là. Puis ton tweet, je ne sais pas si vous voulez le lire, là, mais ton tweet que tu as fait, il est right on target sur l'ambivalence des électeurs québécois. Moi, souvent, je dis, les Québécois avec un bulletin de vote sont dangereux à Christ. Donc, c'est un peu ça. Là. Ben, je donnais des exemples dans ce tweet-là. Je disais, les Québécois veulent donner un mandat majoritaire au PQ, mais ils ne veulent rien savoir d'un référendum. Ouais. À Québec, quand tu demandes aux gens, ils ne veulent rien savoir du tramway, mais ils vont élire Bruno Marchand. À Montréal, tu parles à n'importe qui, c'est tout le même discours. Je suis plus capable, les cônes oranges, les pistes cyclables, tout ça. Mais le seul candidat qui propose de changer de voie par rapport à ce qui se fait, il y a 8 si tu demandes aux citoyens s'ils trouvent que le gouvernement dépense trop, ils répondent oui. Mais si tu coupes 3 piastres à quelque part, ils sont dans la rue en disant que c'est de l'austérité. Oui. Ils disent qu'ils sont pour l'environnement, mais le Parti vert fait 0. Tout le monde tripe sur Manon Massé, mais QS est à 6 Ils détestent Trump à en mourir parce qu'il est supposément protectionniste, mais ils veulent faire de l'achat local puis manger des fraises de saison. Tu sais, c'est... Puis là, mais moi, je trouve l'exemple de... apporter quelque chose de supplémentaire à son tweet. Tu disais, au plus profond d'eux-mêmes, les Québécois, des fois, sont pas mal plus redneck qu'ils pensent. T'sais, on a plusieurs articles sur Pilule Rouge cette semaine. On en a qui parlent de Bruno Marchand, une entrevue avec Myriam Segal. Il y en a un qui parle de criminalité. Il y en a un qui parle de liberté d'expression. 2 de santé. Un pour l'avenir de la droite à long terme. Et un qui parle... Les Québécois disent non à la confiscation des armes à feu. Quel post a été le plus populaire cette semaine sur Pilule Rouge, selon toi? Puis pas rien qu'un. Les armes à feu, de loin. Les armes à feu. Ben oui, c'est sûr. Le post, ces armes à feu. Okay, on est redneck, sacrément. Maintenant, on va s'assumer un peu, là. Tu sais, on vote comme des New-Yorkais, mais on vit comme du monde du Midwest, là. Ben oui. Mais tu sais, regarde, mais l'affaire de Manon Massé, moi, c'est malade. Là. Un matin, tu lis les journaux, puis depuis hier, ils sont sur le bord de la canoniser. Là. Ils sont sur le bord de... Comment il s'appelle, le nouveau pape? Là? On a changé il n'y a pas longtemps. Là. François. Non, c'est plus François.
Non, c'est plus François. Le nouveau, comment il s'appelle? Le gars qu'on voulait savoir s'il était pro-Trump, il aimait les homosexuels, puis tout ça. Là. Oui. C'est toujours ça la question. Le gars qui aime les Cubs, je ne sais pas si les Cubs. C'est ça. Ils sont sur le bord de demander de canoniser Manon. Oui. Et là, tu lis les journaux, puis regarde, j'ai en avant de moi, là, c'est malade. Là. Tu sais, Manon Massé, une députée pas comme les autres. Manon Massé, elle aurait été bien plus qu'une députée. Le départ de Manon Massé, la fin d'une époque. Départ de Manon Massé, elle va nous manquer. Là, il y en a 50 de même. Là, t'es comme, mais si elle est si bonne puis si extraordinaire que ça, puis tout le monde l'aime. Tu sais, c'est le fameux baromètre des personnalités politiques les plus aimées. Là. Tu regardais ça à GND, tout le monde l'aime. Manon Massé, tout le monde l'aime. Ils se présentent n'importe où, sauf dans les comtés où ils sont. Ils font 3%. Oui. QS vient de faire 1% dans Arthabasca. 1%. Ah, Manon, je l'aime. Et que tu fine. Et que je l'aime. Ben là, vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Ben, on est des rednecks avec beaucoup d'émotions. On va dire ça. Là. C'est beaucoup ça, là, parce que la fille est différente. Elle a un pinch, elle a un gros bouton, puis elle fume des cigounes, puis elle roule des vieilles motos. Mais la réalité, comme politicienne, est bonne à rien. Là. Comme politicienne, elle n'a pas été bonne. Elle peut-être du cœur, elle vient du milieu ouvrier, elle vient d'un milieu défavorisé, un milieu communautaire. Sauf que comme politicienne, je suis désolé, là, mais les gens ont peut-être du cœur puis ils la trouvent bien bonne, là, mais comme politicienne, elle a été pourrie. Elle a été aussi mauvaise que n'importe quel député de la CAQ. Là. Bruno Marchand, il vient du communautaire. Là. Fait que, arrêtez, lâchez-moi le communautaire. Là. Mais elle n'a rien géré, puis elle n'est pas dangereuse pour le système. Fait qu'elle a le droit à son tour de glace. Oui. En fait, le système, là, un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne. Si tu n'es pas menaçant, si tu ne menaces pas personne, le système va te gâter. Et on va te donner une tribune, on va te laisser t'exprimer. Puis à la fin, on va dire que tu étais vraiment, vraiment bon. Puis on va te trouver un petit job aussi comme commentatrice à Radio-Canada s'il faut. Inquiète-toi pas. Si tu fais pas chier le système va te prendre en charge. Exact. Ça a toujours fonctionné. On va te récompenser. Au Québec. Fait que le dernier tour de glace présentement qu'on offre à Manon Massé, c'est très galant, c'est très respectueux, Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est voici le comportement encouragé par le système. Fais pas chier le système, puis sois pas dangereuse pour le système. Si tu respectes ça, on va bien te traiter, Manon. GND va avoir le droit à son dernier tour de glace aussi. Oh oui, aussi. Fait que tu sais, c'est comme quand tu vois ça aller, tu te dis, OK, mettons qu'Éric Duhem rentre à l'Assemblée nationale demain matin, puis au bout de son 10 ans qu'il nous avait promis, son marathon de 10 ans, il finit par prendre sa retraite, il est dû, il est tanné, puis il s'en va. Il va-tu avoir droit à son tour de glace? Ben, s'il n'y a rien shaké du système, oui. C'est ça. Ben, moi, je pense qu'il est tellement vu comme une menace pour le système qu'il n'aura pas le droit à son dernier tour. Même s'il n'y a rien fait, moi, je comprends. Oui. Puis, tu sais, tout est basé un peu là-dessus. C'est que c'est un système d'incitatif qui est en place pour encourager les gens à ne pas être en dehors du système. Tu sais, nous autres, on s'est fait excommunier du système, ça fait longtemps. On est en dehors de ce système-là. Normalement, on ne devrait pas avoir voix au chapitre. On les fait chier parce qu'on s'est comme fait des petites patentes qui nous permettent d'être écoutés quand même puis de s'exprimer puis quand même. Être dans le système, même s'ils ne veulent pas. Fait que, tu sais, on fait chier le système en sacrament. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, mettons, avec le show business québécois? Dans le sens que tu es dans l'espèce de système de show business. Et là, tu peux rentrer à Radcan puis à TVA. Oui. Tu peux être invité dans un show de chaise, puis tu peux donner des spectacles. Mais quand tu sors d'un peu du système... Puis tu vas faire des shows à Saint-Jean, à Gros-Casabonne. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Si tu sors du système, il faut que tu chauffes des grues après. Là. Guillaume Lemaitre. C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'elle fait, Casabonne. Mm-hmm. Ben, c'est ce que j'ai entendu. Elle a passé un cours de grutier puis elle a conduit des grues. C'est très cool. mais je trouve ça pas. On comprend le message qui est envoyé. Là. Ben oui. Sors pas du rang, mon esti. Oui, c'est ça. T'es mieux d'aimer les travaux manuels après. Là. Moi, j'ai connu un ancien député à Dekis que, quand il a retourné à son travail après avoir perdu en 2008, c'était un cadre dans un ministère. Ben, il gérait un armoire arbalète quand il est arrivé. Là. Ah oui, ils l'ont pu 3 ans plus tard, je le croisais encore dans l'édifice à bureau, puis il était encore à gérer son armoire à balai. Tabarnache. J'en ai au-dessus de 150 000 par année. Et pourtant, il était dans l'ADQ qui avait quand même une fois, comme parti de l'opposition, pas bien brassé le système en plus. Oui, mais il n'était pas dans la bonne gang.
C'est ça. C'est pour ça que si tu es un conservateur ou quelqu'un de droite, entre guillemets, puis tu espères exister dans les médias, il faut qu'une fois de temps en temps, tu donnes un coup de jarnac à ton propre camp et que tu dises, tu sais, Poilievre, c'est quand même un dangereux, là. Soudain. Oui. Et ça permet, je pense, d'allonger des carrières. Là. Ouais. Ce que Rodolphe Ossinio a oublié de faire puis que Jacinthe n'avait pas accepté de faire. C'est ça. Puis le texte de Radio-Canada juste vous dire, le texte de mercredi matin dans le site de Radio-Canada, qui n'est pas signé par personne, avec 10 supposées sources. Si vous voulez savoir ce qui m'énerve des médias, là, quand ils nous font croire qu'eux autres, ils informent puis qu'ils disent la vérité, etc., regarde, c'est des crosseurs. Il n'y a pas 10 députés qui leur ont dit que Poilievre ne méritait pas d'être chef. Qui a signé le texte? Qui est derrière ça? C'est quoi le texte? Va-t-il avoir un impact sur le futur de Poilievre? Non. Est-ce qu'il va avoir un impact, par contre, à essayer de réhabiliter Dimitri Soudas, qui a passé en dessous du coffre de char, en dessous du char de Stephen Harper, puis probablement de toute la gang de conservateurs? Oui. On voit tout ça, là. Bien, ça, c'était... Hey, Dimitri, moi, j'en passe l'histoire à Dimitri Soudas. Là. Dimitri, là, c'est quoi? C'est dans les années 2015-2016 qu'il a pris sa carte de membre avec le Parti libéral pour supporter sa conjointe? Oui. C'est autant clôture, là. Peux-tu arrêter de le présenter comme l'ancien conseiller de Stephen Harper? Là? Harper le déteste présentement. Là. Ben, il l'a carrément renié. Là. C'est ça qu'il a fait là, dans... Il y a une semaine, vendredi à peu près, qu'il a répondu à l'article qu'il a écrit comme c'est quoi, c'était dans le Toronto Star? Moi, je pense que Dimitri n'a plus le droit d'utiliser le nom Harper dans ses présentations. Je pense que non. Ah, ben c'est ça. Là. Parce que les gens ne savaient pas ça en passant. Toute l'histoire de sa femme, avec ses enfants, qui finalement a une relation avec une élue libérale, lâche sa femme, s'en va... T'sais, les gens se demandaient comment ça avait fini avec Harper. Ben, ça a fini pas mal de même. Là. Puis, la dernière, il y en a qui vont dire que c'est personnel. Non. Oui, habituellement, oui. Les histoires de chambre à coucher, ben, c'est ça. Là. T'sais, ça, il faut le savoir parce que ça indique beaucoup de choses. Donc, l'histoire de... Parce que moi, dans mon livre à moi, Dimitri Soudas, à la dernière élection, il a voté Carney. Il ne l'aura pas dit, mais on est capable de lire entre les lignes. Il a trippé sur Carney tout le long de la campagne électorale, puis il a renié Poilievre. Il n'aime pas Poilievre, parce que Poilievre dans son texte, qui d'ailleurs, la preuve que l'objectif de ça, c'était pas d'informer le public de quelque chose, mais de parler à des insiders puis d'essayer de faire bouger de quoi, c'est qu'il a publié son truc d'opinion derrière un paywall. Entre toi et moi, si tu as envie si tu dis, hey, Poilievre, là, c'est dangereux, il faut que j'en informe la population. Je veux que tout le monde le sache. Je veux que tout le monde le sache. Je publie pas ça dans le Toronto Star en arrière d'un paywall. Là. Non. Tu dis au journal, tu vas mettre ton texte public. Je te donne mon texte, puis je te donne l'actualité, mais je veux que tout le monde puisse le voir. Il n'est pas en arrière d'un paywall. Ben donc, s'il est en arrière d'un paywall, c'est qu'il sait que l'objectif n'est pas d'informer le plus grand nombre. C'est juste que ça se rende en haut à travers la gang. Voilà, merci. Oui. Mais tu sais, il va quand même avoir un ménage à faire dans la députation conservatrice fédérale. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, puis il va falloir que ça se fasse. Là. C'est assez. Là. Il y a du monde qui doit ne pas se représenter à la prochaine élection. Puis je pense qu'à un moment donné, Pierre Poilievre, il va falloir qu'il reprenne contrôle de l'aile québécoise. Ouais. Je sais qu'ils ne veulent pas faire ça. Ils ne veulent pas faire ça parce que autant Harper que les autres sont terrorisés de penser que le Parti conservateur pourrait se rescinder. Ils veulent pas ça. C'est ça que tu disais, oui, exact. Puis, mais à un moment donné, il va falloir que ça se fasse. L'aile québécoise conservatrice est mal commode, elle n'est pas du monde, elle est ingérable, puis elle n'est pas loyale au parti. Elle n'est pas loyale aux idées non plus, by the way. À un moment donné, il y a du ménage à faire. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, dans la vie, il y a... Comment on dit, le silence est d'or. Là. C'est à un moment donné, ton silence parle plus que tes paroles. Là. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est... Je peux pas dire que les députés, essaient de backstab. En tout cas, publiquement, ils font pas de sortie contre leur chef. Ils font pas de... Ils sont relativement mais ils tirent pas de corde quand il est dans un trou, par exemple. Voilà. Normalement, tu devrais voir toute la députation dire ce que moi j'ai dit personnellement dans une chronique. Là. Je disais, attendez une seconde.
Justin Trudeau, là, il y a eu un blâme de la commissaire à l'éthique qui disait qu'il a fait de l'obstruction dans l'enquête d'SNC-Lavalin en 2019. Le chef de l'opposition à l'époque, qui était Andrew Scheer, a demandé à la GRC d'enquêter sur cette obstruction-là. Et la GRC a dit elle-même qu'ils n'ont pas enquêté parce qu'il y avait un manque de collaboration avec le bureau du premier ministre. Crime. Et ça, là, si tu te fais poser la question, et dans le podcast, dans l'entrevue que Poilievre a donnée, parce que ça, c'est une autre affaire. Tous les médias parlent de ça. Personne n'est allé écouter l'entrevue à Northern Perspective, que moi, j'étais allé faire. La question qui est posée à Poilievre, c'est si toi, tu avais été à la place de Trudeau dans ce dossier-là, qu'est-ce que tu aurais fait si tu t'aperçois qu'il y a du monde qui font de l'obstruction à la justice? Et il répond, je pense que ça mérite la prison. OK, c'est ça la phrase. Et c'est ça qui a été dit. Et il a absolument raison. Il y a des articles du Code criminel que si tu fais de l'obstruction à la justice, ce que la commissaire à l'éthique a dit que Trudeau avait fait avec Jody Wilson-Raybould. Tu sais, à un moment donné, je comprends qu'il n'y a pas eu d'accusation, mais qu'est-ce qui est si farfelu que ça dans ces propos-là? Qu'est-ce qui est si fou que ça dans ce que Poilievre a dit? Il n'y a rien de fou là-dedans. Je veux dire, Québécois nous a chié un livre qui disait que Jean Charest devrait finir quasiment en prison à cause des malversations. Ils ont mis sa face dessus tout croche, puis ils ont appelé ça PLQ Inc. Oui. Ça, ce livre-là, c'est correct ou c'est de la désinformation puis de l'extrême droite? Puis, il y a combien de journalistes au Québec qui voulaient que Trump finisse avec des menottes? Ben, il y en a plein. Il y a toute la gang. Toute la gang veulent que, pour des raisons qui sont hors de la politique, il y a des histoires de building, d'évaluation de building, là, patente qui aurait pogné le cul une fille dans le département des manteaux d'hiver chez Macy's. C'est boire. Sarkozy est en dedans, là. Oui, Sarkozy est en dedans, là. Sarkozy est en dedans, mais pour des affaires un peu légers, si on compare à. Ouais. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les politiciens devraient avoir peur d'aller en prison. OK? S'il y avait peur d'aller en prison, puis il y avait des chances qu'il y ait en prison, des affaires comme Northvolt, il n'y en a pas. Des affaires comme comment est-ce qui s'est passé pendant la COVID, il n'y en a pas. Il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, une limite à ce qu'ils peuvent dépenser, à ce qu'ils peuvent employer, à ce qu'ils peuvent embarquer. Il y a un paquet de raisons où ce que moi je vois, ce que je suis surpris de voir qu'un gars comme Fitzgibbon n'a pas été enquêté, puis que ça aurait pu. Que les gens qui sont impliqués dans le scandale, là, on apprend que le scandale de la SAC, ça va finir à 3 milliards. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un de haut placé dans une entreprise qui fait ce genre de contrat-là. C'est le patron de l'entreprise, c'est le numéro 1 de l'entreprise. Il y a près de 1000 employés sous sa charge. J'ai dit, je te donne le mandat, je sais quel mandat tu as fait pour telle ville et tel gouvernement. Je sais quel mandat tu as fait, je sais les coûts, je sais toute la patente. Si tu te donnes le mandat de la SAC, comment ça te coûte? Il dit, premièrement, mauvais choix technologique pour la plateforme, c'était pas fait pour ça. OK? Donc, ils ont pris le projet d'Australie qui déjà est un projet problématique. Donc, ils savaient en partant que ça allait être un gros problème. Donc, ils ont fait ça. Boum! Là, il dit, regarde, il dit, moi, si je pogne le dossier, c'est quand même assez simple. Il dit, si je me mets des buffers parce qu'ils vont demander plein d'affaires en cours de route, il dit, avec 200 millions, je fais un esti beau profit. OK. Donc, ça va finir à 3 milliards, cette affaire-là. Ça va finir à 3 milliards. Moi, excusez-moi, là, si Sarkozy est en dedans pour ce qu'on lui reproche que le juge y a dit, parce que le juge pense qu'il aurait dû savoir, si moi, je me fie à nos affaires, à nous autres, il y a tous ceux qui ont... pas juste des élus, là, des hauts fonctionnaires, des gens dans des firmes. Il y a peut-être 50 personnes qui devraient être à procès pour un détournement de fonds. Parce que ça, c'est grave. Ça aussi, c'est du vol. Mais ça ne l'est plus ici. Arrive Cannes. Tout ce qu'on a su sur cette application-là, qui ont payé 50 millions au-dessus à une business qui n'existait même pas et qui était carrément barré des appels d'offres du gouvernement après. Et deux tickets de New York ont recréé l'application en 2 jours. Oui. Pas de sens. Je veux dire, à un moment donné, puis là, après ça, ils viennent nous dire, ouais, mais si t'es conservateur, tu crois en la loi et l'ordre, puis tout ça. Ben oui, justement, ça vient avec à un moment donné, tu veux que la loi soit respectée. Comment ça qu'on a des élus qui dilapident les fonds publics dans des affaires qui sentent la crosse à plein nez? Et il n'y a jamais aucune conséquence. Il n'y a jamais personne qui fait ses boîtes nulle part. Il n'y a jamais personne qui a un procès. Il n'y a jamais personne qui a rien. Par contre, si tu as donné 15$ au convoi de la liberté, ça se peut qu'on utilise la loi sur le blanchiment d'argent pour geler ton compte de banque. Ça, c'est un morceau. Tu sais, à un moment donné, moi, j'ai bien de la misère à croire qu'au Québec, dans les 40 dernières années, il n'y a aucun politicien qui est venu
user de son influence dans le zonage de certaines terres pour privilégier des amis. J'ai beaucoup de difficultés aussi à croire que tous les politiciens qui ont vendu une propriété durant leur mandat ou même un peu après leur mandat l'ont vendu à la valeur marchande. Je pense que c'est arrivé, moi, de temps en temps, qu'ils l'ont vendu plus cher que ce que ça valait. Puis que l'acheteur, éventuellement, il était bien content de payer plus cher que ce que ça valait. Oui, moi, ça, on n'a jamais eu de scandale de même au Québec. C'est parce que ça arrive partout sur la planète, ce genre de scandale-là. Moi, je pense que c'est même arrivé qu'il y a des partis politiques là, qui avaient du staff politique qui était un peu trop saucé dans leur gang, là, puis qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être intelligent de les sortir du payroll puis les mettre sur le payroll d'une entreprise à quelque part. Cette entreprise-là, le dirigeant, il donne 100$ par année pour respecter la loi politique, mais éventuellement, là, il engage un employé qui ne se crisse rien pour la compagnie, mais il est tout le temps en train de tweeter puis de faire chier tout le monde sur Internet. Non, ça c'est intéressant. Moi, je pense qu'il y a des partis politiques qui ont déjà fait ça au Québec. C'est sûr que oui. Mais il n'y a jamais aucun scandale là-dessus. Il n'y a jamais rien qui sort. Et nous autres, là, on a des règlements à n'en plus finir puis on les respecte tous à la perfection. Mais Chris, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui se fait pogner pour quelque chose, c'est bizarre, il est tout le temps un peu à droite. Pas pourquoi. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Tout le temps à droite. Hey, là, Sam Hamad, c'est pas drôle pareil. Hein? Sam Hamad, il a été dire dans une conférence de presse qu'il était ingénieur, toi. Il paye plus ses cotisations. T'as pas de crise de bon sens. Hey. Il induit le public en erreur. Tout le monde prend pour acquis que Sam Hamad a une carrière en ingénierie qui est absolument respectable. Sam Hamad, c'est un ingénieur. Sam Hamad, c'est un ingénieur. Ça, on va pas y enlever. Là. Apparemment, oui. Si tu payes pas ta cotisation, t'as pas le droit de dire que t'es un ingénieur dans une conférence de presse. Ben ouais, ça, c'est cave, là. OK, plus de Yann et Frank dans la version Prime, les amis. On a 40 minutes de plus, donc plus que le double. Allez vous inscrire. La première semaine est gratis. Si vous voulez être membre de Radio Pirate, on vous attend. Thank you. Yeah.